Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes au 18e jour du mois consacré à Saint Joseph. Saint Joseph, modèle de chasteté virginale. La perfection de sa chasteté. Après Marie, la plus pure des créatures, le plus chaste des hommes a été Saint Joseph. Son seul nom, comme celui de la reine des anges, porte avec lui l'idée et l'impression de la virginité. Saint Thomas enseigne que Dieu, ayant prévenu des bénédictions de sa grâce, en le sanctifiant avant sa naissance, avait éteint en lui tout foyer de corrupissance, toute révolte des sens, pour en faire un ange dans la chair. En effet, à peine eut-il atteint l'âge de raison que Joseph consacra sa vie à Dieu. C'est le sentiment de saint Jérôme qu'il fut, dès sa plus tendre enfance, comme Marie, le vœu de virginité. Combien la pureté de Joseph ne dut-elle pas croître quand il fut constitué le gardien et le protecteur de la virginité de Marie. La reine immaculée était un miroir tout resplendissant du soleil de justice qui en renvoyait les rayons sur son chaste époux. Sainte Thérèse dit de lui: tout en lui était virginal et angélique. Aussi les anges lui paraissaient-ils pour lui révéler les secrets du ciel. De toutes les vertus, la plus belle est la pureté. Elle élève l'homme en le faisant participer en quelque chose à la nature angélique. Elle semblerait même nous placer en un sens au-dessus d'eux. Les anges ne connaissent ni les attraits du plaisir, ni les entraînements des sens. Nous, dans une chair fragile et corrompue, grâce à la pureté, nous pouvons vivre de la vie des anges. Ô Joseph, faites fleurir en moi cette vertu angélique, écartez tout ce qui pourrait y porter la moindre atteinte. Je veux, pour la conserver, vous aimer, veiller et prier. La récompense de sa chasteté. La virginité de Joseph fut admirablement récompensée. C'est parce qu'il méritait de devenir l'époux de Marie, car si le Seigneur ne voulait confier après sa mort la Vierge Marie qu'à un disciple vierge, à bien plus forte raison ne l'a-t-il confié pendant sa vie qu'à un époux vierge. Ce sont deux virginités qui s'unissent et se conservent éternellement l'une l'autre pour une chaste correspondance. Et comme deux astres qui allient leur lumière, ce n'était pas assez. La virginité de saint Joseph le rendit père adoptif de notre Seigneur. Oui, Jésus, qui se plaît au milieu des lys, se plaisait à donner au saint patriarche le doux nom de Père. Il se plaisait à reposer entre ses mains et sur son cœur si pur. Il se plut à passer 30 ans à l'ombre titulaire de ce beau lys de la terre. Bienheureuse donc la virginité de saint Joseph, qui a pu lui permettre de dire au Fils de l'Éternel: vous êtes mon Fils, et à la Mère de Dieu: vous êtes mon épouse. Si à l'exemple de Joseph vous pratiquez la pureté, vous aurez comme lui, âme chrétienne, les faveurs de Jésus et de Marie. Au Cantique des Cantiques, l'âme chaste est appelée la sœur, l'amie, l'épouse, l'unique du Fils de Dieu. Il ne se plaît que dans sa conversation. Il n'aime que le nom de sa voix. Sa société fait ses délices. Au ciel, il lui réserve une récompense particulière. Ainsi, spiritualisé par la sainte vertu, avant qu'elle le soit par la résurrection, votre chair est angélisée dès ce monde et sera l'un des éléments de votre grandeur. Oh, quelle est belle et heureuse la génération des âmes pures. Prions. Ô Saint Joseph, je comprends maintenant pourquoi on vous représente un lys à la main. C'est votre inviolable pureté qui est sensibilisée par cette blanche fleur. Touchez-moi de ce lys si pur qui exalte le parfum de la virginité.
Je serai embrasé du divin amour. Alors il me sera donné, après avoir imité la sainteté de votre cœur sur la terre, de voir et de posséder à jamais avec vous dans le ciel, le Dieu de toute pureté. Amen. Prière à Saint Joseph. Saint Joseph, à qui Dieu a confié le soin de la plus sainte famille qui fut jamais, soyez, nous vous en prions, le Père et le protecteur de la nôtre, et obtenez-nous de vivre et de mourir dans l'amour de Jésus et de Marie. Amen. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé, de travail jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen.